Bonjour chers abonnés, bonjour chers warriors, bienvenue sur ma chaîne Curly New York. Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ce média. Ici on parle de la drépanocytose, on parle de la culture noire, on parle de la spiritualité africaine, on parle aussi des noirs qui ont réussi dans le showbiz, dans le sport, dans les études, dans les médias, dans l'entrepreneuriat. Sujet du jour. Pourquoi les drépanocytaires sont tant stigmatisés? Pourquoi il y a autant de clichés sur les drépanocytaires? Qu'est-ce que les drépanocytaires ont fait au bon Dieu? Comme vous le savez, la drépanocytose est une maladie génétique et héréditaire du sang qui touche particulièrement les Africains, les Noirs et les Afro-descendants. Cette maladie est considérée par l'Organisation mondiale de la santé comme la quatrième urgence médicale. Aussi appelée la maladie de la douleur, la drépanocytose touche au moins 30 millions de patients en Île-de-France et il y aurait 150 millions de drépanocytaires au monde. Ce qui est à savoir, c'est que les drépanocytaires font des crises vaso-occlusives. Ce sont des crises de douleur intenses parce que leurs globules rouges sont en forme de fossiles au lieu d'être en forme de cercle, ce qui bloque la circulation normale du sang dans le corps. Du coup, l'oxygène ne peut pas alimenter les organes essentiels du corps humain, comme le cœur, comme le cerveau ou encore les reins, etc. D'où justement ces crises de douleur intenses des drépanocytaires. Aujourd'hui, on a choisi de revenir sur les polémiques autour de cette maladie et de vous expliquer pourquoi les drépanocytaires font l'objet de beaucoup de critiques. Ce qu'il y a à savoir déjà, cette maladie, la drépanocytose, est aussi appelée la maladie des Noirs, ce qui est faux. Certes, la drépanocytose touche particulièrement les Noirs, les Africains et les Afro-descendants, mais cette maladie touche aussi les Indiens. Après l'Afrique, l'Inde est le deuxième foyer de la drépanocytose au monde. Mais la drépanocytose ne touche pas que les Noirs ou les Indiens. La drépanocytose affecte également les Arabes. Et ce qui est à savoir aussi, c'est que la drépanocytose touche également les Grecs. La Grèce est un foyer de la maladie de la drépanocytose. Et certains pays de l'Est sont aussi concernés par cette maladie. Donc, affirmer que la drépanocytose est une maladie des Noirs, c'est un peu simpliste et c'est un peu cliché. Par ailleurs, cette maladie, la drépanocytose, est vue comme de la sorcellerie en Afrique. En Afrique, beaucoup d'Africains considèrent que les drépanocytaires sont des sorciers parce qu'ils ne connaissent pas cette maladie. Parce qu'en Afrique, on ne sait pas encore traiter cette pathologie grave. Et les enfants drépanocytaires sont souvent abandonnés par leurs parents, notamment en République démocratique du Congo, un des pays les plus affectés par la drépanocytose dans le monde. Les enfants sont délaissés par leurs parents parce que les parents sont démunis. Les parents sont pauvres et n'ont pas d'argent à consacrer au traitement des enfants drépanocytaires. Et les parents reprochent aux drépanocytaires de, de nuire aux finances de la famille. C'est pourquoi ils sont considérés comme des sorciers. Mais il y a d'autres clichés et stéréotypes qui visent les drépanocytaires en Afrique. Par exemple, dans mon pays, la République démocratique du Congo, on appelle les drépanocytaires Akufalobi. Akufalobi, littéralement, ça veut dire, en Lingala, il mourra demain. Parce que les drépanocytaires ne vivent pas longtemps en Afrique. Certes, la situation s'améliore, mais l'espérance de vie des drépanocytaires est très réduite en Afrique, contrairement en Occident.
Et du coup, Akufa Lobby, ça veut dire que les drépanocytaires ne vivront pas longtemps. Donc, inutile de s'en occuper, ça sert à rien de les aimer et il faut plutôt les délaisser. Donc, il y a beaucoup de mensonges sur l'espérance de vie des drépanocytaires. Il y en a qui croient toujours que les drépanocytaires ne peuvent pas vivre plus de 5 ans. D'autres disent que les drépanocytaires ne vivent pas plus de 20 ans. Et en Occident, même en France, beaucoup de gens croient que les drépanocytaires ne peuvent pas dépasser l'âge de 40 ans. Cela est faux. Certes, il n'y a pas une étude récente qui a analysé l'espérance de vie des drépanocytaires, mais sachez que en Île-de-France, par exemple, même en France, globalement, les drépanocytaires vivent très longtemps et l'espérance de vie des drépanocytaires s'améliore et se normalise. Sachez qu'il y a de plus en plus de retraités drépanocytaires. Il y a de plus en plus de retraités qui ont cette maladie, la drépanocytose. Et il y a des drépanocytaires qui ont plus de 80 ans, rien que dans mon hôpital en Île-de-France, l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Par ailleurs, sachez que les drépanocytaires ont un retard de puberté, c'est-à-dire les drépanocytaires se développent lentement. Donc les enfants drépanocytaires sont souvent petits de taille comparés à leurs camarades et ont souvent des petits gabarits. Du coup, ils sont considérés comme des personnes bizarres. Les drépanocytaires sont mal vus. Les drépanocytaires ont une mauvaise presse. Ça, c'est dû justement aux causes de leur maladie, en fait, aux caractéristiques de leur maladie. Mais sachez que plus il grandit, plus les drépanocytaires ressemblent de plus en plus aux caractéristiques des enfants, des adolescents ou des adultes de leur âge. Et en outre, cette maladie, la drépanocytose, est considérée comme une maladie plus grave, plus inquiétante que le sida. Or, c'est faux en fait. Certes, la drépanocytose ne peut pas être guérie. Certes, il n'y a pas un traitement qui améliore drastiquement l'espérance de vie des drépanocytaires au point que les drépanocytaires aient une espérance de vie comparable aux malades souffrant du sida, mais la drépanocytose est une maladie moins grave que le sida. Certes, pour le sida, il y a la trithérapie qui fait que les malades du sida ont la même espérance de vie que les personnes sans maladie, mais avec le sida, on peut mourir de petites pathologies parce que le sida endommage l'organisme de l'être humain. Et sachez qu'en France, les drépanocytaires sont souvent qualifiés de drogués, surtout à l'hôpital. Les infirmiers et les infirmières, même les médecins parfois, reprochent aux drépanocytaires d'être accros à la morphine. Parce que, comme vous le savez, lorsque les drépanocytaires font des crises vaso-occlusives, donc des crises de douleur intenses, plus douloureuses que l'accouchement d'une femme sans péridurale, donc ils se rendent à l'hôpital en cas de crise et souvent on leur prescrit de la morphine, on leur procure de la morphine par perfusion en fait. Et les médecins ont tendance à dire que les drépanocytaires se rendent régulièrement à l'hôpital juste pour avoir accès à la morphine. Or, la plupart des drépanocytaires ne sont pas des drogués, ne sont pas accros à la morphine ou à la codéine. Et même lorsque les drépanocytaires deviennent
addicts à la morphine ou à la codéine, c'est dû aux crises vaso-occlusives qui se déclenchent régulièrement dans leur vie. C'est dû aux fortes douleurs qu'ils ressentent. Du coup, ils ont tendance parfois à dépasser les doses requises et du coup, ils tombent dans l'accoutumance de ces antalgiques, de ces dérivés de l'héroïne. Et enfin, sachez que, contrairement aux idées reçues, les drépanocytaires, ne sont pas des gens fragiles. Certes, ils ont une santé fragile, mais les drépanocytaires sont des gens forts, sont des gens bien équilibrés. Par exemple, les drépanocytaires font beaucoup d'études. La plupart des drépanocytaires, en tout cas en France, ont des diplômes de l'école supérieure et plus que la moyenne d'ailleurs. Du coup, les entreprises, je vous conseille d'embaucher les drépanocytaires, de ne pas écouter les clichés, les stéréotypes sur les drépanocytaires. Les drépanocytaires sont des employés assidus, des employés ponctuels et des employés professionnels. Il est temps qu'on arrête tous ces clichés, tous ces stéréotypes. Halte à la stigmatisation des drépanocytaires. La drépanocytose est juste une maladie, est un handicap selon la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. Mais on peut bien vivre avec cette maladie lorsqu'on est bien soigné et les drépanocytaires s'intègrent assez facilement dans le monde du travail et il faut arrêter cette perception négative sur nos autres malades. Moi, personnellement, je suis drépanocytaire et ça fait plus de 3 ans que je n'ai pas fait de crise vaso-occlusive, donc je n'ai pas fait de crise de douleur, je n'ai pas été hospitalisé. Et les drépanocytaires, si vous voulez être accompagné par moi, être conseillé par moi, je laisse mes coordonnées dans la description. Comme ça, je peux vous aider à vous insérer socialement et professionnellement. Je peux vous accompagner, vous aider à remplir le dossier MDPH, donc le dossier de la maison départementale des personnes handicapées. Et je peux vous aider à mieux vivre avec cette maladie. Donc, n'hésitez pas à me contacter et je le ferai et je répondrai à vos attentes en fait. Voilà, c'est le sujet du jour. Merci beaucoup d'être nombreux à suivre notre chaîne. Si vous aimez cette vidéo, likez, commentez et dites-nous qu'est-ce que vous pensez de cette haine qui vise les drépanocytaires, de ces clichés, de ces stéréotypes contre les drépanocytaires. Et dites-nous si vous souffrez de la maladie, la drépanocytose, comment vous vivez avec cette maladie. Merci beaucoup les warriors, soyez forts. Et le printemps a commencé, donc c'est fini. L'hiver, le froid est derrière nous. On est ensemble. Peace out!